Salut à toutes! Aujourd'hui je vous propose un programme un petit peu spécial, c'est d'aller petit déjeuner avec Antoine de Maximi. Antoine de Maximi c'est le monsieur globetrotter de l'émission J'irai dormir chez vous. Donc thé, café, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai ramené les croissants, j'espère que ça lui fera plaisir. Allez on y va tout de suite, suivez-moi, c'est maintenant. Bon Antoine, qu'est-ce que tu prends petit déj du coup toi? D'habitude je déjeune pas moi. Je me lève, je me réveille dans la baignoire et je pars. Dans la baignoire? Oui, j'aime bien ça. Un super petit déj que tu aies pu prendre dans tes voyages, le premier auquel tu penses c'est quoi? Un bon petit déj qui était bien sympa, c'était au Québec. J'avais passé la nuit chez un gars qui s'occupait de la pêche, que j'avais rencontré au moment où les bateaux partaient. J'avais demandé si je pouvais aller avec eux. J'ai passé la nuit chez lui. On avait beaucoup rigolé pendant la soirée, un peu picolé, bon ça arrive. Et le lendemain, on était dans une super ambiance. C'était très calme. On en a gardé un petit bout. Je pense qu'il y a pas mal de filles qui voudraient faire exactement la même chose que toi, enfin de partir comme ça à l'aventure, mais qui n'osent pas parce qu'elles sont des filles. Est-ce que tu penses que ça doit être un frein ou pas du tout? Je pense que les filles peuvent malgré tout voyager comme ça sans prévoir et aller à la rencontre des gens. Simplement, elles ne vont pas aller voir les mêmes personnes. C'est-à-dire qu'une femme va aller à la rencontre d'autres femmes ou des familles. Parce que moi, je vais voir les familles ou les hommes. C'est vachement délicat quand je vois une femme avec qui j'échange quelques mots, de dire est-ce que je peux aller chez toi? Que ça soit elle, que ça soit moi et que ça soit les gens qui regardent l'épisode, tout le monde se dit se pose la question et c'est normal. Donc moi je vais quand même relativement peu souvent à la rencontre des femmes parce que ça crée des situations ambiguës et je pense qu'une femme qui partira voyager bien ira relativement peu à la rencontre des hommes, d'autant plus que venant d'une femme c'est encore plus délicat. Je peux donner un petit conseil par exemple, c'est que quand je voyage et que je vais à la rencontre des gens pour aller dormir chez eux, donc c'est quand même une situation où je m'expose pas mal, je me méfie toujours des gens qui viennent à moi et qui me proposent trop vite. Ça j'aime pas. Ça peut cacher quelque chose, pas forcément mais ça peut cacher quelque chose. Et je me sens beaucoup plus tranquille quand c'est moi qui ai choisi la personne et qui vais vers elle. Je pense qu'il y a un paquet de nanas qui craquent quand même pas mal pour ta chemise rouge. Et ton petit air malicieux? C'est difficile à gérer. C'est vrai que c'est encore plus difficile de se stabiliser si la situation fait que de tous les côtés on te fait tourner la tête. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller dormir chez moi. Et qu'est-ce que tu répondrais justement à une fille qui te demanderait d'aller dormir chez toi? Moi. Alors attends, sans être prétentieux, comment faire? Les filles qui posent la question dans la rue, en général, elles sont avec leur mec. C'est nul! Elles s'amusent à poser la question, mais elles s'en foutent. En fait, elles assument pas du tout. J'ai l'impression, ouais. En tout cas, le mec, il assume que c'est niette et il n'y aura pas débat. La série J'irai dormir chez vous, elle continue ou pas? Je pense que je vais en refaire, mais pas tout de suite. Comme j'ai envie de faire du cinéma, j'ai envie de faire de la fiction, mais très probablement, je referai quelques J'irai dormir chez vous et probablement soit un 6 fois 1 heure, soit un long métrage. Mais tu plies pas en fait? Moi je plie tout le temps. Le sac de couchage, contrairement à ce qu'on croit, faut pas le rouler. Parce que si tu le roules, tous les jours tu commences par les pieds. Et les plumes qui sont au bas du sac de couchage, tu les pètes, elles sont moins efficaces. Et après t'as froid aux pieds. Alors un sac de couchage, ça se bourre. C'est vachement plus facile. Vachement moins long aussi. Et c'est pas peine de s'embêter, ça se bourre dans le sac. Il est parti, il a pas fini son jus d'orange.